Dans sa réponse au message de vœux du corps diplomatique, le président de la République a dès l'entame de son propos relevé que l'année 2019 s'est achevée par de nombreuses attaques particulièrement meurtrières perpétrées par des groupes terroristes au Sahel. Drame qui interpelle chaque jour l'Afrique et ses partenaires épris de paix et de liberté. Le conflit libyen étant à l'origine de l'activisme des groupes terroristes, auteurs du climat d'insécurité et d'instabilité dans la zone sahélo-saharienne, le chef de l'État congolais suggère de lever la résolution du drame libyen au rang de priorité majeure. Comment faire taire les armes sur le continent en 2020? Ce noble objectif que s'est assigné l'Union africaine pour cette année nouvelle, si nous ne parvenons pas à résoudre la crise libyenne. Dès lors, toute stratégie de règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le continent africain pourrait se révéler complètement inefficace et contre-productive. C'est pourquoi, en ma qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, je me sens, une fois de plus, dans l'impérieuse nécessité de suggérer de nouvelles initiatives afin que le prochain sommet de l'Union africaine élève la résolution du drame libyen au rang de priorité majeure. Dans la même optique, le président Denis Sassou Nguesso a noté les avancées effectuées en matière de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs. Pour Denis Sassou Nguesso, si le terrorisme devient un fléau grave en Afrique, les dérèglements climatiques constituent de leur côté un défi sans précédent pour les différents États africains. Mon pays, qui s'est résolument placé au service de l'humanité en matière de protection de l'environnement, s'emploie en concertation avec les autres pays de la région à préserver, sans contrepartie, l'écosystème du bassin du Congo, ce deuxième poumon vert de notre planète après l'Amazonie. Pourtant, nous sommes aujourd'hui victimes de catastrophes naturelles avec des dégâts matériels inédits. Devant l'ampleur des désastres enregistrés, je renouvelle mon appel à la solidarité internationale pour un appui et une réponse adéquate aux ravages en présence.